Dan L'Huissier, salut! Quoi? Comment ça va? Ça va super bien. Je suis très content que tu sois là. Je suis vraiment content que tu sois là à soir parce que j'avais envie de faire découvrir ta musique à mes auditeurs puis à mes invités aussi qui sont avec moi en studio. Fait que merci. Chawank, qui c'est en one dot, ça veut dire merci. C'est un honneur pour moi d'être là, puis sincèrement un plaisir. Puis tu sais, quand quelqu'un s'intéresse à ce que tu fais ou au message que tu véhicules, ben pour moi, c'est toujours un honneur et un plaisir. Fait que merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir, puis tu sais, je suis pas un grand connaisseur de rap, le monde pourrait facilement le dire, là. Puis quand j'ai fait mes recherches sur plusieurs plateformes pour trouver des artistes, tu sais, je voulais du monde connu, j'en voulais aussi ceux qui sont bien rodés, comme toi, mettons, mais que je connaissais pas, puis je voulais, puis j'ai vraiment accroché sur ta musique. Fait que, je suis bien content. Merci. T'es la première personne que j'ai fait une demande, c'est toi. Ah ben tabarouette, ça veut dire une belle porte d'entrée sur le rap. Ouais. Oh, ouais, vraiment. Puis c'est pas des farces. Je veux savoir, parle-moi un peu de ta passion pour le rap. Comment c'est arrivé? En fait, j'ai commencé jeune, j'écrivais des poèmes. Au secondaire, j'ai commencé à écrire des poèmes. Puis, comme un peu tous les jeunes de mon âge à l'époque, j'ai 38 ans aujourd'hui. Moi, j'ai grandi avec les SPI, les sans-pression, finalement, ils vont crever. C'est toute la musique de Montréal, la musique de la Rive-Sud aussi, Big Up Attack-Tika, Chaleur de Ski aussi. C'est ça, c'est grâce à des gens communs que finalement je me suis découvert une passion pour le rap. Tu sais, j'ai toujours joué un peu de la musique, j'ai joué de la batterie quand j'étais jeune, mais j'ai vraiment découvert une passion pour le rap, pour l'écriture profonde, puis en fait parce que l'écriture pour moi c'est un travail sur moi que je fais depuis 20 ans. J'ai compris que par l'écriture on pouvait devenir une meilleure personne, puis utiliser de la meilleure énergie aux gens autour de nous, puis j'ai décidé que par la musique c'était le meilleur moyen de rejoindre le plus de monde, finalement. C'est un peu pour ça que j'ai commencé à écrire du rap et que je me suis intéressé à l'écriture du rap conscient, finalement. Mais en tout cas, t'as vraiment un beau répertoire, c'est varié de chansons. Fait qu'on va aller écouter des extraits. Alright. Chaque jour qu'il est ma joie, ma femme n'est pas qu'une page, mais plutôt le centre de mon histoire. Avec elle, j'ai réécrit mon bonheur et j'ai retrouvé la foi. Quand une femme s'ouvre et se dévoile à celui qu'elle aime, seul cet homme peut la voir. Forme et les cœurs surmenés, y'a les cœurs proches et les cœurs qui ne cessent de s'éloigner. Il y a les cœurs qui parlent, et il y a les cœurs qui grondent. Il y a les cœurs qui s'essoufflent, la remonte et la pente. Et il y a ceux qui plongent. Il y a les cœurs qui souffrent et d'autres qui se refermeront. Il y a les cœurs qui souffrent et d'autres qui s'élèvent. Dans ton lasso, y'a plus de shérif, man, je l'ai mis au cachot. Poker face, je viens me faire un cash flow. J'braque le game comme dans j'ai le fond, une pire, une fait que monter. Une pire, une fait que monter. La route est longue, chaque seconde est comptée. J'ai pas toutes les réponses, je me suis souvent trompé. Mais j'ai jamais abandonné. Quand je repense à tout ce que j'ai vécu. Une de tes chansons récentes, je pourrais dire, Comme toi, vous irez voir le vidéoclip, ça commence sur un bateau, c'est super bien réalisé, pour vrai, là. Comment tu décrirais cette chanson-là? La chanson, comme toi, c'est une tonne de reggae rap, là. Faut dire que tu sais, j'ai jamais touché à un autre style que le rap. J'avais été vers le rap slam aussi, de la rap piano voix, mais je voulais aller toucher plus de monde avec l'album La Compliment, puis j'avais décidé de faire du rap reggae avec cette chanson-là. Le beatmaker, c'était Simpo, shout-out à mon pote à l'extérieur, vraiment un bon beatmaker d'ailleurs, je le conseille, puis c'est lui qui m'a amené cette vibe-là, puis je me suis dit, je vois beaucoup la vie comme un synchroniste, puis des fois la vie t'amène à te mettre devant des choses, puis c'est à toi de savoir si tu vas prendre la bonne décision ou pas. Puis je pense l'avoir pris, là, j'avais jamais fait ça de ma vie, puis je me suis dit, wow, rap reggae, finalement, quand j'ai eu fini la chanson, on était vraiment satisfaits du travail, toute l'équipe, puis parce que je travaille aussi avec une grosse équipe, je travaille avec MP, un gars très connu de la Rive-Sud, c'est mon réalisateur, je travaille avec DJ Org, avec Alex Taylor. J'ai des musiciens aussi, des fois, qui reproduisent certains des beats que mes beatmakers font. Donc, sur cette chanson-là, j'ai eu l'excellent Christian Paré, un Wendup de Wendake, qui est percussionniste. Okay. Et puis aussi l'excellent Carl Bastien, qui a sorti récemment son album, là, je crois que c'est autour du mois de février, si je me trompe pas, janvier.
Donc c'est ça, j'ai des excellents musiciens qui ont comme level up le beat, si tu veux. Fait que ça a donné ça. Au final, je vais ramener une touche de chaleur. Je l'ai sorti l'année passée au mois d'octobre, si je me trompe pas. Puis tu sais, il y a encore des belles journées avec ça, c'est l'été indien. Je me suis dit, pourquoi pas ramener le soleil un peu plus longtemps dans le cœur des gens. Fait que c'est un peu dans cette optique-là que je l'ai sorti, mais je pense qu'elle va revenir en force cet été, là. Bon. T'as une chanson qui m'a interpellé pas mal, qui s'appelle « Hymne à la vie ». J'ai perdu ma grand-mère récemment, c'est vraiment une très belle chanson. Quand t'écris des textes comme ça doit pas être évident. Ouais, là, ben, c'est surprenant d'avoir été jusqu'à là dans mon répertoire. Hymne à la vie, c'est quelque chose que j'ai écrit en 2000, hein, ça va faire en 2013, 2013, ouais. Ma grand-mère, c'est comme si, en fait, je savais qu'elle avait décédé, elle avait de l'emphysème, elle avait eu un regain de vie, puis on sait très bien qu'avec l'emphysème, ben, il y a des regains de vie, puis j'ai eu la chance de passer un dernier Noël avec elle. C'était au mois de février 2013 ou mars 2013, c'était loin un peu, je me souviens pas des dates exactes. Mais j'ai accompagné ma grand-mère, j'allais dormir à l'hôpital, je l'ai soutenue, j'étais là pour elle, puis je voyais que puis ça a été un pilier dans ma vie. Je veux dire, elle était vraiment importante, puis j'en parle avec émotion malgré ces années-là, mais j'avais en tête que tu sais, t'as 2-3 choix dans ce temps-là, soit tu sombres, soit tu vis ton deuil mal ou tu le fais bien. Puis je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de bien pour moi. Ouais. Puis aussi montrer à ma grand-mère que j'étais déjà en train de faire mon deuil. Elle savait depuis janvier 2013 que j'étais en préparation de deuil parce que j'avais pas le choix de préparer une coupeuse tranquillement parce que j'avais pas envie de la faire subitement à son décès. Fait que j'ai tout fait ça en cheminement puis sur plusieurs mois. Puis un soir, j'ai décidé d'écrire dans la vie parce que j'avais pas envie de me plaindre ni de pleurer ma vie finalement sur une chanson. J'avais envie que les gens comprennent qu'ils ont deux choix dans la vie finalement, c'est de faire le bien puis de donner de l'amour à ceux qui leur sont chers autour de eux, puis finalement de passer un maximum de temps avec eux. Fait que c'est important de souligner leur vivant puis leur bon côté, puis de penser aussi aux gens qui sont restés ici, qui sont encore en vie. Tu sais, comme ma mère, elle l'a pas eu facile. Après le décès, il a fallu que je sois là, il fallait que je sois fort, même si c'était mon pilier à moi. Ben oui. C'était ton pilier à elle aussi, tu sais. Fait que je compatis, puis je sais très bien ce que tu as vécu. Fait que, ouais, c'est dans cette optique-là que j'ai écrit cette chanson-là. C'était pour préparer mon deuil, finalement, puis à l'avance, puis de le mettre sur papier pour pouvoir bien cheminer finalement, puis me trouver des clés à travers mes textes, parce que les textes que j'écris me donnent des clés des fois pour débloquer des situations, des problèmes, ou bien pour m'amener dans le bon chemin. Parce que je crois beaucoup que, dans le fond, quand tu tues la lumière puis le bien, ben les choses qui t'arrivent autour de toi sont bien. Fait que cette chanson-là m'a fait grandir finalement, ça a fait un énorme bien. Là. Puis je suis content qu'elle puisse faire du bien à des gens, ça me touche. On va écouter un extrait. Rappelle les bons moments, combien j'étais proche de grand-maman. Je le dis tristement, car aujourd'hui elle me manque. J'ai compris que la vie est chère, mais trop souvent elle finit brusquement. Ça me fait mal, je me sens détruit. Ramenez-moi la vie avec une balle, j'en supplie, je suis sûr que ça me ferait moins mal. J'ai la plume qui pleure et le cœur qui saigne. Pour ma mère, je serai fort, c'est seul que je vais vivre ma peine. Je me souviens quand j'étais jeune, je voulais pas vieillir. J'avais bien trop peur de voir mes proches partir. Mais j'ai compris en vieillissant que c'était le cycle de la vie, et que tôt ou tard je devrais y faire face aussi. Donnez-moi la vie, je lève un peu mon mag et mon verre. Pour tous ceux qui vivent la perte d'être cher, c'est pas facile à... En même temps, tu sais que tu vas aller toucher un large public, parce qu'on vit tout un jour des moments comme ça. C'était quoi la réaction du public quand tu as sorti la chanson? Pour être honnête, avant celle du public, je vais y venir, là, je vais te dire très shortly pour moi, ça a été quoi? Je voulais même pas la mettre sur l'album au départ. Parce que, dans le fond, je me disais que les gens allaient rire de moi dans le rap, puis que ma chanson était trop sortie des sentiers battus, piano voix comme ça, avec je sais pas de percussion, c'était tellement pas rap, j'avais peur de faire de moi, puis vers la fin, juste avant la sortie de l'album, j'ai décidé de l'inclure parce que je m'étais comme dit, j'ai pas à avoir peur du jugement des autres, puis au pire, je vais faire de quoi de différent de toute la masse. Ce que le public allait en penser, ben c'est ça, j'avais des craintes, mais je sais qu'au niveau grand public, je sais que ça allait toucher des gens entre 40 et 65 ans, je savais que ça allait toucher des jeunes adultes aussi qui perdent leurs grands-parents, je savais que ça allait
éveiller la conscience ou que ça allait envoyer un cri du cœur fort aux gens qui allaient écouter cette chanson-là, de se dire, hey, elle est encore vivante, là, puis je vais en profiter du temps avec ce qui me reste, puis je vais en donner plus, puis on court d'un bord puis de l'autre dans la vie, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter puis revenir aux sources. Les sources, ben, c'est souvent la famille puis l'amour qui s'en dégage. Fait que souvent, on perd le fil à travers cette vie de fou-là. Fait que, Ouais. un peu, c'est ça. J'avais peur, mais le public, c'était plus que bien reçu, en fait. Je te dirais que c'est là que ça a comme décollé pas ma carrière, mais c'est là qu'on m'a attribué le terme d'une belle plume ou un gars conscient ou profond, tu comprends? Ça a été, finalement, ça a été bénéfique pour tout le monde. Quand je regarde les commentaires sur cette chanson-là, merci Dan. Sérieux, wow. Parle-moi de ça, un artiste qui sort de Sentier Battu. Wow, ça accroche. Good job, man, Dan. Tu sais, c'est le fun, là. Ça te fait quoi de savoir? Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ta musique fait du bien au monde? Aux gens? Ben là, tu me le dis, tu m'en parles là, puis je suis un peu mal à l'aise, je vais être honnête avec les auditeurs, je suis un gars qui est assez enfermé, qui est solidaire, mais solitaire très, puis pas sauvage, là. Je suis pas Wenda puis sauvage, mais je suis solitaire, puis mais tu sais, ce que tu me dis là, ça me donne des frissons, puis tu sais, des fois, c'est pas vrai, quand je fais le pas, ou quand j'ai besoin de me remonter le moral, je regarde des photos de mes shows, je regarde mon fils avec moi sur la scène, je vais lire des commentaires sur YouTube, puis je vais lire les commentaires sur Facebook aussi, parce que ça nourrit un peu mon âme, puis non, c'est clair que ça me touche, mais j'ai encore de la misère à recevoir ça. Parce que je me dis que tout le monde tombe dans deux, c'est pas parce que, tu sais, moi, je l'ai écrit que ça doit m'être attribué, tu sais, je pense que chacun ensemble dans lui, puis c'est important que les gens, justement, se repentent sur eux, des fois, puis sur leur propre énergie intérieure pour voir qui ils sont vraiment, puis avancer dans la vie, c'est pour vrai. Parce que, tu sais, des fois, on avance dans la vie, puis c'est comme pas pour vrai. Je pense que tu me suis, je pense que les auditeurs me suivent. Ben oui. Ouais. C'est ça, c'est l'important, c'est d'être vrai, puis de faire le bien autour de soi. Je pense que c'est ça qui est le mieux à faire. Finalement, le bien gagne toujours. Le bien. En tout cas, pour vrai, Dan, une belle découverte pour moi. Je te souhaite énormément de succès encore et encore. Merci beaucoup d'avoir été là. Ta musique est disponible sur Spotify, YouTube, Facebook. On va liker, on va voir ça. Ben, je veux te dire merci. iTunes, Apple, partout, toutes les plateformes. Oh, toutes les plateformes. Ah oui. Puis, c'est moins qu'à toi, Pat, pour l'invitation. Puis, je trouve que ton entrevue était très recherchée. J'ai adoré. Caroline, du fond de cœur, merci de cette découverte-là. Puis, on va se laisser sur ta récente sortie, L'accomplissement. Yes! Merci! Bye bye. À tout ce que j'ai vécu, je te cacherai pas que c'était pas facile. De quoi écrire un film d'épouvante ou un fait vécu. En tout cas, dans les deux cas, fallait pas avoir le cœur fragile. Un jour je l'écrirai peut-être dans un livre, mais pour l'instant je crois que Dieu me veut dans la musique. L'accomplissement de soi ne se fera pas tout seul. Y'a cette voix qui me dit regarde autour de toi, tu n'es plus seul. Alors depuis je multiplie les grandes rencontres, car je crois que c'est dans l'échange que les vieilles âmes se rendent compte de la valeur de l'un pour l'autre et de l'importance qu'on lui accorde. Tout est dans l'écoute comme sur les bancs d'école. Depuis le début je sais que le rap est dans mes cordes, mais malheureusement le manque de cash m'a souvent tenu dans les cordes. J'avais le choix entre mourir ou marquer mon époque. J'ai fait le deuxième choix, j'ai marqué mon époque. L'eau a coulé sous les ponts, j'ai tant de choses à te raconter. Ouais, la route est longue, chaque seconde est comptée. J'ai longtemps fait le con mais j'ai fini par me dompter. J'ai touché le fond et puis je ne fais que monter. Et puis je ne fais que monter. La route est longue, chaque seconde est comptée. J'ai pas toutes les réponses, je me suis souvent trompé, mais j'ai jamais abandonné. Yo, j'écris ma vie, j'en fais la narration. J'ai appris que c'est pas une course, c'est un marathon.
Parfois je m'égare, mon esprit vagabonde. De la bonne ou de la mauvaise, je l'aurais fait à ma façon. J'ai fait des erreurs, les vrais amis c'est rare. Malgré le mauvais départ, j'ai combattu mes peurs. Puis tu grandis un peu jour après jour. Mieux vaut grimper la montagne que de se taper le détour.